Bonsoir, nous sommes le 14 novembre 2024. Bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Orme. Bienvenue aux abonnés. Merci aux personnes qui me font confiance, qui continuent à me suivre. Alors, vous avez vu, j'ai posté dans la communauté le lien vers mon précédent tirage, mes précédents tirages tarot égyptiens qui nous parlaient il y a quelques semaines déjà de ce fameux procès qui touche le RN et plus particulièrement qui vise Marine Le Pen. Avec les réminiscences peut-être que certains peuvent se rappeler avec l'affaire Fillon, hein, voilà, quand un candidat est bien parti pour gagner, bon bref, no comment. Justement, donc la première fois le tarot égyptien nous avait parlé, les deux fois d'ailleurs, qu'il y aurait des appels, hein, qu'au départ ce serait difficile, hein, bon là c'est les réquisitions je crois, mais il y avait des appels, il gagnerait du temps et que ce serait plus clément à la fin. Bon, c'est difficile pour l'instant de savoir de toute façon, c'est quand même l'objet de la vidéo. Moi je vous propose de regarder avec les cartes, donc il serait question qu'elles soient inéligibles. Alors écoutez, on va essayer de regarder tout ça. On va essayer de regarder, déjà je vais demander l'évolution. Allez, on va voir. J'ai pris tous les oracles que je pensais pouvoir être parlants. Alors on est à un mois et demi, oui, de Noël. Donc moi c'est les paillettes, hein. J'adore les paillettes. Vous avez dû vous en rendre compte si vous me suivez depuis 3 ans et demi. Voilà, moi c'est paillettes. Bon, alors, c'est parti. Donc je me concentre, j'ai l'oracle vérité. Alors, allez, je me concentre. Comment, ah oui, juste je finis, je vais vous faire une vidéo sur les aurores boréales. Pas les horreurs, hein. Les aurores boréales, parce qu'il y a 3 jours j'ai ouvert mes volets le matin et je vous ai fait les photos. Encore la photo elle avait un peu passé le temps que j'allume mon téléphone et tout, c'était fuchsia. Chez moi je me suis demandé ce qui se passait à travers les rideaux, les volets avant que j'ouvre, c'était tout rose et le ciel était flamboyant mais pas de façon naturelle quand il y a des beaux levers au coucher de soleil. Et je me suis rendu compte que il y a un mois, Nice Matin avait déjà fait un article où plein de personnes avaient envoyé des photos. Il y avait eu des aurores boréales, déjà il y a un mois, dans les Alpes-Maritimes, dans le Var. Donc rien d'étonnant, rien de surprenant. Je pense que c'est ça qu'on a eu. Ça s'est très vite estompé en l'espace de 10 minutes. Donc les photos que je vous ai postées, c'était déjà pas mal estompé. Et après c'est vite parti. Mais c'était impressionnant, je vous assure, ça n'avait rien à voir avec un beau ciel qui vient annonce la neige ou un beau lever de soleil. Non, là c'était rose fuchsia partout dans la maison. Bizarre. Bon, allez, c'est parti. Alors là, on va passer à autre chose, complètement retomber sur terre. Alors, je me concentre en ce 14 novembre 2024. Que peut-on, comment va évoluer le procès qui concerne le RN là et le Parlement européen? Comment va évoluer ce procès dans les prochains mois, prochaines années, on ne sait pas. Allez, évolution. Quelle évolution? C'est parti. Anéantissement. Artificiel. Bon, déjà dans la coupe, on a déjà les 3/4 de la réponse, c'est-à-dire que ça vise à anéantir la candidate, peut-être son parti, et en plus on nous dit artificiel, donc il y a peut-être des choses plus ou moins concrètes, on va dire. Alors, évolution de ce procès, évolution du procès concernant le RN. Alors, et le Parlement européen. Tiens, indifférence, pourquoi? Bon, on va voir. Ah, restriction. Bon, c'est que pour l'instant, les réquisitions sont très sévères. Donc, ils veulent restreindre, donner de l'inéligibilité au principal grande tête du parti, etc. Des amendes. Alors, vérité. Donc, on apprendra des choses. Potentiel. Liberté. Bon. A priori, il ne devrait pas y avoir d'emprisonnement. Hein. Pour aucun d'entre eux, ça nous dit liberté. Alors, c'était quoi cette histoire d'indifférence là? Conscience. Indifférence. Les gens, j'allais dire, les gens s'en foutent. J'ai l'impression que les gens s'en moquent un petit peu. Hein. Ce qu'ils veulent, c'est du changement au niveau politique. Donc, si c'est dans un but de noircir, ça ne marchera pas. Hein, de toucher aux réputations. Parce que là, on nous dit indifférence. Hein. Les gens, ils s'en moquent. C'est comme ça que je résume ces 2 cartes. Oh ouais, irréel, en plus, ils n'y croient pas trop à ce qui se passe. Hein. Bon, ok. Alors, restriction, c'est ce qui a été demandé, là. C'est
Donc l'inéligibilité, tout ça. Alors, satisfaction. Donc, il y aura satisfaction sur ça. Obscurité. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Restriction. Donc, satisfaction, obscurité. Ah, ils arriveront quand même peut-être à faire taire. Ouais, bah déjà peut-être pendant un certain temps. Hein, ils ne pourront peut-être pas trop s'exprimer. Bah déjà pendant toute la durée peut-être du procès. Je sais pas, il y a quand même satisfaction sur une obscurité, donc une certaine forme de sang plus loin sûr. Hein. Et ça concerne la restriction. Donc là, pour moi, c'est aussi volonté de rendre inéligible. Hein. C'est comme ça que ça ressort, là, je pense. Hein. Alors, allez, encore une avec cet oracle-là. Ah ouais, contrainte, voilà. L'inéligibilité, et puis bloquer et contraindre. Hein. Bon, alors, on va voir après hein, ce qu'on met. Alors ensuite, là, j'ai la vérité. Donc, des choses vont ressortir. Hein. Audace. Hein. Bon, c'est la défense, ça, je pense. Hein. Ils vont oser parler, hein, je pense. Audace. Alors, passivité. Voilà, je pense que la défense, là, elle va passer la seconde. Pour résumer, hein. Voilà, hein. Il y a des vérités qui vont sortir, là. Hein. Là sur peut-être une passivité, audace, là, ils vont y aller. Là, je pense que c'est la défense. Ensuite, potentiel, abus. Bon, bah oui. Là, abus, là, voilà, c'est par rapport à ce qui a été demandé, hein, et par rapport quand même aux 11 millions d'électeurs qui sont potentiellement bâillonnés. Donc, commencement. Ah ouais. Ben, moi, je pense qu'ils ont potentiel, là, la possibilité de commencer à vraiment, ben, comme j'allais dire, bâillonner. Hein, donc, on va voir si au final, réflexion. Bon, voilà, c'est en phase de réflexion. Moi, j'ai vu qu'au final, les appels, ils seront quand même plus cléments. Alors, on va continuer. Bon, liberté, c'est qu'il n'y aura pas de personnes emprisonnées, je pense, malgré des peines qui ont été demandées. Ouais, par contre, il y aura prospérité, il peut y avoir des amendes, de l'argent, hein, ouais, des amendes. Il n'y aura peut-être pas d'emprisonnement, mais conditionnement, prospérité. Peut-être des dédommagements à donner, de l'argent à donner peut-être. Hein. Alors, donc, on va recouvrir tout ça. Et après, je demanderai avec l'oracle de l'Atlantide. Bon, on va voir. Alors, déjà, bon, là, les gens s'en moquent un petit peu, d'accord. Restriction, ah oui, ça, c'était intéressant. Satisfaction, obscurité, contrainte. Donc, ils vont quand même réussir à bloquer un peu certains... Bon, Marine Le Pen peut-être et certains d'entre eux, mais on va voir de quelle façon. Communication. Ah, contrainte communication. Ouais, bah peut-être que ça va quand même les bloquer à un moment donné sur la communication. Peut-être que sur leur possibilité de s'exprimer, là, on dirait qu'ils vont être restreints. Ils vont arriver à ça quand même. Calcul. Ah, calcul. Communication, calcul. Donc, pour moi, il y a quand même une volonté de bâillonner, y compris la parole hein, politique. Là, on va apprendre des choses et la défense, ils vont un peu passer la seconde peut-être là. Hein. Neutralité. Ils vont demander une certaine neutralité, de respecter, voilà, de respecter une certaine neutralité, hein, vu que ça concerne un haut personnage politique. Hein. Motivation, ouais. Sur leur motivation, ils vont leur demander d'être plus neutre, une certaine neutralité. Donc, c'est sur ça qu'ils vont défendre beaucoup. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, ils ont un potentiel pour, au niveau d'abus, ils réfléchissent. Donc là, on va voir la suite. Lenteur. Bon, ça va prendre un certain temps. Moi, j'ai vu que ça allait vouloir gagner du temps, hein, y compris du côté de la défense et de faire des appels, peut-être plusieurs appels même, d'après ce que j'avais vu dans le tarot égyptien. Donc la lenteur, on nous dit bien que ça va être long. Présence. Ouais, gagner du temps peut-être pour pouvoir participer aux futures élections 2027. C'est ça, à mon avis. Hein. Voilà, parce que présence, limitation, eux voudraient la rendre inéligible. Mais ils vont pouvoir, par un jeu de lenteur, donc peut-être de report d'appel et tout ça, gagner du temps. C'est exactement ce que nous disait le tarot égyptien, là, dans le deuxième lien que je vous ai mis hein, dans la communauté. Ça disait ça. Donc là, ils vont quand même, face à cet abus qui va être plaidé, peut-être, ils vont quand même réfléchir la défense à des moyens pour pouvoir gagner du temps, pour pouvoir quand même participer à la présidentielle 2027. Parce qu'a priori, là, il est question de rendre inéligible tout le monde. Hein. Donc là, ils vont pouvoir gagner du temps, a priori, hein, là. Hein.
Et par contre, donc personne qui sera emprisonné, par contre des amendes. Prospérité, conditionnement, dépendance. Conditionnement, dépendance. C'est aussi pour atteindre le parti au niveau de son financement, hein, de sa trésorerie. Hein, là, hein. Un parti, il a besoin d'argent, hein, dépendance. Là. Donc, pas de peine d'emprisonnement, mais de l'amende, des amendes, je pense. Ah, abondance, on a 2 fois. Hein. Prospérité, abondance. Ils vont essayer peut-être d'avoir des amendes. C'est sur la ligne, donc liberté, donc il n'y aura pas d'emprisonnement. Par contre, on a l'argent, conditionnement, dépendance, argent. Ouais, c'est l'argent pour faire fonctionner le parti, ça, je pense. Allez, encore une. Ah, illusion. Illusion. Abondance, illusion, ça peut être aussi ces histoires de ce qu'il leur est reproché. Clarté, bon, ouais, ah ouais, donc ça c'est la défense. Sur ce qu'il leur est reproché, donc concernant l'argent là du Parlement européen, ils vont pouvoir quand même apparemment dénier, c'est l'illusion qui sort et la clarté, faire lumière, clarifier les choses, hein. S'expliquer en tout cas, hein, voilà. Hein. Bon, donc l'évolution est pas mauvaise, en tout cas là moi je dirais, ils vont gagner du temps déjà pour pas être bloqués au niveau des prochaines élections. Là c'est la conclusion que j'en ai. Alors maintenant on va changer de jeu. Je vais demander que l'oracle de l'Atlantide, qui avait parlé en même temps que le tarot égyptien la dernière fois. Donc je vais demander, pareil, l'évolution de ce procès, puis après on demandera si elle sera bien, si elle pourra bien participer à ces prochaines élections ou pas. Alors, oracle de l'Atlantide, comment va évoluer ce procès du RN? Comment va évoluer ce procès du RN? Oh là, j'en ai trop. Bon, apparemment, bon, si j'en tiens compte quand même, ils vont pouvoir arriver à leur but quand même, il y a le soleil, hein, à s'en sortir. Hein. Ça peut être Marine Le Pen, grande prêtresse, bon. Dans ce jeu-là, elle devrait pouvoir s'en sortir quand même et pouvoir continuer à poursuivre son action politique. Hein. On nous dit travail, on arrive au but, le soleil, donc la réussite pour une femme importante. Donc, ils n'arriveront pas à la bloquer complètement. Bon, alors, comment va évoluer le procès du RN? Ah ben, décidément, il veut parler là. Allez, bon, j'ai bien fait de le prendre. Alors, elle est là. Hein. Là, une grande prêtresse dans ce jeu-là, c'est une femme importante. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ben, la justice. Bon, la coupe, alors là, on est en plein dedans. Hein. Alors là, je crois que le jeu va être parlant. Alors, comment va évoluer le procès du RN? Allez, le grand prêtre, l'échelle de Jacob, les étoiles. Bon, il y a une protection qui domine le jeu. Par contre, il y a une chute. Alors, qu'est-ce que... Bon, ils veulent... Ah, voilà, c'est ça. Elle est protégée, elle sera protégée. Ils veulent la faire chuter. Ben voilà, c'est clair et net. Hein. La pyramide effondrée, ils veulent la faire chuter, puisqu'elle a de grandes chances d'être élue dans 3 ans maintenant. Moins de 3 ans. Mais elle va... Donc, il y a la lutte, elle va se battre. Hein. Elle va combattre, elle va se battre. Hein. Elle sera protégée. Hein. Mais le but est bien de la faire chuter. Allez, on va recouvrir. Bon, les étoiles, c'est rassurant. Hein. Bon, moi, j'avais vu que les appels seraient positifs. Le jeu d'avant, on a vu qu'ils allaient gagner du temps pour pouvoir quand même se présenter. Bon, et bien, le diable, hein, ils ont un fort adversaire devant eux. Hein. Un fort adversaire, hein, un grand prêtre. Hein. Quelqu'un d'assez puissant. Hein. Les vendanges, c'est les récoltes. C'est récolter ce qu'on a semé. Alors, dans quel sens ça nous dit? Ah, bah, trahison. Waouh, waouh. Ouh là là. Ouais, ben, c'est clairement un coup de poignard, hein, là ça nous le dit, c'est clairement une trahison. Et les vendanges, pour moi, ce qui m'est venu, là, ce que je ressens, c'est le nombre de voix, 11 millions d'électeurs. C'est les fruits, hein, le raisin, c'est les fruits de la vigne. Hein. Donc, ils veulent absolument lui barrer le chemin. Hein. Là, c'est clair et net, et l'adversaire est puissant, le diable. Alors, on a, ou les adversaires plutôt. Alors, l'échelle de Jacob, ça va marquer une évolution. Et là, pour un homme, lui, c'est un homme qui n'a pas toujours les pieds sur terre, qui est un peu idéaliste. Un homme idéaliste. Alors, est-ce que ce serait Jordan Bardella qui on nous dit que cette histoire, lui permettrait d'évoluer, de monter une marche? Ah, illusion. Alors, c'est une illusion. Donc, le fait que lui, ça peut le faire évoluer, ben non, on nous dit non, c'est une illusion. Bon, bah écoutez, je vais essayer d'en mettre une. Ah, le danger, oula, le feu. Bah, parce que c'est une situation périlleuse. Hein.
Donc ce ne sera pas peut-être si facile que ça. Et c'est peut-être pas ça qui va lui permettre d'évoluer malgré tout. Non, on nous dit qu'il y a danger, hein, illusion, danger. Donc non, c'est pas quelque chose qui lui permettra d'évoluer plus. Bon, il est déjà haut placé là dans le parti. Alors là, oh là là, étoile et bouclier. Il y a une belle protection. Vous voyez, je ne ressens pas ça dramatique, moi, hein, grâce au tarot égyptien qui nous en parlait même avant qu'on pose la question. Vous voyez, il y a double protection. Il y a double protection sur ce procès du RN. Et on a vu qu'ils allaient trouver les moyens, les astuces pour gagner du temps. Pour pouvoir participer aux élections, ça fera l'objet de la dernière question. Là, j'ai les étoiles. Et en plus, inéligible, bah, si elle a la dissolution au mois de juin, ça veut dire qu'elle ne pourra pas non plus, elles ne pourront pas non plus être, je ne sais pas, hein, il y a des députés après. Bon, en tout cas, là, on nous dit sur l'évolution de ce procès, il y a double protection. Donc, de très belles protections. Ça veut dire que ça va atténuer toutes les cartes négatives. Alors, on veut bien la faire chuter et on va le savoir parce que le projecteur, donc c'est peut-être elle qui va pointer le projecteur sur le fait de la volonté de la faire chuter, elle. Comme je vous disais, ça a des petits relents fillonesques, hein, un petit peu comme ça, si je peux inventer des mots. Donc, coup de projecteur va être mis sur le fait de la volonté de la faire chuter. Bon, il y a le chemin. Le chemin, ça veut dire que ça va prendre du temps, hein. Ça sera long, hein. Ça va prendre du temps, hein. Le mirage, voilà. Sur le fait de vouloir la faire chuter, eh ben, ils ont un long chemin devant eux et a priori, le mirage, c'est que ça ne prendra pas. Il n'y aura rien de concret qui en sortira. D'ailleurs, il y a de très belles protections. Alors, elle va se battre en justice, ben, il est là. Hein. Donc, ça va être âpre. La lutte va être âpre. Moi, je vous ai dit, il y aura peut-être plusieurs appels. Hein. Bon, la charrette. Donc, la lutte, la justice, ça va suivre son cours, ça va continuer. Oui, ça prend de l'élan même. Hein. Donc, elle va devoir se battre. Hein. Alors, le jaguar. Alors là, le jaguar, il a encore un effort à fournir avant d'arriver au but. Mais il n'est pas loin du but. Donc, ça veut bien dire que quand même, je pense qu'elle arrivera à s'en sortir. Hein, les jambes et une. Alors, ça, c'est un moment de repos. Elle arrivera à s'en sortir. Alors, pourquoi j'ai ça? J'ai une nécessité de repos. Alors... Ah, ben voilà, c'est ça. C'est ce qu'on a eu la dernière fois. Ça, c'est les plusieurs tentatives. Hein. Cette carte, l'oiseau de feu, c'est quand on remet plusieurs fois le travail sur l'ouvrage ou l'inverse. C'est quand on recommence et on tente encore. Et une nouvelle fois. Pour moi, c'est les appels. Je ne sais pas s'il peut y avoir jusqu'à 3 appels, j'en sais rien. Mais ça va prendre du temps. Hein. Ça va être long. Voilà, ça va être entrecoupé, voilà, plutôt de longues périodes. Bon, elle y arrivera, mais elle devra se battre. Hein. Ouais. Et bien, sur les appels, allez, j'en mets une dernière avant de passer. La pesée de l'âme, c'est le jugement, là. Ça, c'est le jugement. Hein. Ben, justement, alors le jugement, il sera quoi? Équitable ou... La roue de fortune. C'est les deux mêmes cartes que j'ai eues dans la dernière tarot égyptien, dont deuxième lien que je vous ai mis, qui disait justement la même chose. Donc ça veut dire qu'au moment du jugement, il va y avoir encore un changement. Là. La roue de fortune, ça va encore tourner. Il y aura un nouveau cycle après ces appels. On dirait que la situation, elle va basculer. Voilà, basculer. Le choix, ben ça c'est par rapport aux élections. Voilà, d'accord. Donc ça va prendre du temps. Et on nous dit que là, sur le jugement, hein, parce qu'on a le balancier là, ça va basculer et ça va être par rapport aux élections. Donc ça va être vraiment important, hein, ça va jouer sur ça. Hein. Et il y aura ce moment de bascule qui va concerner son inéligibilité ou pas. C'est ce que je vais regarder dans le prochain jeu. Allez, je remets sur les élections. Le temps, ouais, le temps. Donc ça va durer, alors c'est un procès qui peut durer des années, peut-être là je dirais 2-3 ans. Et qui justement va durer jusqu'aux prochaines élections. Donc je pense que on ne saura pas tout de suite la finalité, c'est ça en fait. Parce que là, le temps, c'est le retard. Alors, ça peut vouloir dire qu'elle ne pourra peut-être pas se présenter aux prochaines élections, là, donc ce sera des législatives, là, mais peut-être celles d'après, là, c'est le temps, c'est le retard. Bon, j'en remets une, allez, parce que... Ah, le navire. Oh là là. Là, j'ai un départ, ou j'ai l'étranger, ou un voyage, ou... Départ, l'étranger, ou alors jusqu'à ce qu'on quitte l'Europe.
Bon, moi j'avais vu plutôt une implosion. Hein. Bon, bah alors à mon avis, d'ici 2027, il va se passer tellement de choses que là, je ne peux même pas imaginer quoi. Mais ça va remettre en cause, c'est sûr. Là, ça va retarder sa possibilité de se présenter. Là, j'en sais pas plus. Ça disait qu'ils allaient réussir à gagner du temps. Donc, je ne suis pas certaine peut-être qu'elle puisse aux prochaines élections, donc suite à la dissolution qui est prévue en juin, si ça a lieu. Mais on nous dit que d'ici là, en tout cas d'ici 2027, eh bien, la roue elle va encore tourner, donc il y aura encore des basculements. Et je ne sais pas du tout si après, il n'y aura pas quelque chose même qui, puisque là c'est lié au Parlement européen, qui d'ici là va pas déstabiliser, jouer sur le Parlement européen, parce qu'il y a quelque chose là. Elle a une belle protection, donc bon, comme j'ai vu, il n'y aura pas d'emprisonnement, tout ça. Mais ouais, ça va traîner en longueur. Là, ça nous dit bien, elle va devoir se battre. Il y aura plusieurs appels et c'est pas dit qu'elle puisse se présenter à la prochaine. Alors, justement, c'est la dernière question. Bah écoutez, on va demander carrément. Est-ce que Marine Le Pen pourra se représenter aux prochaines législatives de juin 2025? Déjà, hein, on va déjà passer par celle-là. Est-ce que Marine Le Pen pourra se représenter aux prochaines législatives de juin 2025? Oui, non. Là, on fait oui, non. Héritage, trafic, le passé. Oui, elle est déjà députée. Elle a déjà été. Est-ce qu'elle pourra se représenter aux prochaines législatives de juin 2025? Oui ou non? La passion, les pourparlers, va devoir se battre, hein, se défendre. Hein. Elle est retard, voilà, ça confirme. Donc pour moi, c'est pas sûr, ça sert à rien d'en remettre plus. Pour moi, c'est pas sûr qu'elle puisse se présenter aux prochaines élections, puisque là, elle va peut-être avoir une inéligibilité. Maintenant, on va voir pour celle de 2027. Donc prochaine législative, pas sûr qu'elle puisse. Ok, alors maintenant, on va demander Marine Le Pen. Vous voyez, ça disait retard, elle sera bloquée. Hein, c'est ce que nous disait le jeu d'avant. Elle risque d'être inéligible, donc déjà pour les prochains mois. Hein. Alors, est-ce que Marine Le Pen, bah déjà, on ne sait même pas d'ici là, mais on va demander, est-ce qu'elle se présentera? Donc, si elle se présente, c'est qu'elle est susceptible de pouvoir le faire. Hein. Est-ce que Marine Le Pen se présentera aux prochaines élections présidentielles de 2027? J'ai la renommée, j'ai la campagne, donc elle fera campagne. Bon, donc déjà, les deux cartes-là nous donnent déjà la réponse. Elle fera campagne. On va confirmer. Est-ce que Marine Le Pen pourra se présenter aux prochaines élections présidentielles de 2027? Argent renommé, c'est l'argent pour la campagne. Hein. Donc, bon, apparemment, là, a priori, là, ça a l'air de dire que oui. Alors, est-ce qu'elle pourra se présenter aux prochaines présidentielles? Stérilité, départ, bonheur. Ah, vol-perte. Alors... soit elle fera campagne, mais elle ne sera pas élue, je ne sais pas. Là, la réponse, c'est plutôt non. Stérilité, départ. Alors, il peut y avoir plein d'autres choses. C'est pour ça que c'est... si jamais le chef dans tous ces états part avant, il y aurait des élections anticipées. Donc là, c'est pour ça que ça nous dit stérilité. Alors, pour moi, il y aura quelque chose avant 2027. Parce qu'il y a bien un bonheur, elle sera bien couronnée, la renommée, mais on nous dit que ce n'est pas les présidentielles de 2027. Donc, et il y a un départ entre-temps. Donc, pour moi, il y aura des élections avant. Donc, on a vu que les prochaines législatives de juin, elle sera bloquée. Donc, mais après, bah, il y aura encore la fin de 2025, il y aura encore 2026, voilà. Et à mon avis, donc, on va poser... Donc pour moi, là, il y aura quelque chose avant 2027, au niveau élection présidentielle. Donc, je vais demander, sans dater maintenant, est-ce que Marine Le Pen pourra se présenter aux prochaines élections présidentielles? On ne va pas dire quand, puisqu'apparemment, ça peut être anticipé. Bon, d'ici là, on fera d'autres jeux. Est-ce que Marine Le Pen sera en capacité de se présenter aux prochaines élections présidentielles françaises? Malaise. Maladie, malaise. Alors, j'espère qu'elle sera en bonne santé, déjà aussi. On lui souhaite. Alors, est-ce que Marine Le Pen pourra se présenter... Ah, argent, malaise. Non, c'est l'argent. C'est l'argent qui posera problème. Hein. Bah, ça coûte cher une campagne présidentielle. Hein. Alors déjà qu'ils avaient eu des difficultés la dernière fois, rappelez-vous, ils ont dû emprunter dans un autre pays. Bon. Alors on ne va pas s'étaler là-dessus. Est-ce que Marine Le Pen sera en capacité, se présentera aux prochaines élections présidentielles en France de l'année X?
Est-ce qu'elle pourra se présenter aux prochaines, Voilà, prochaines élections présidentielles, Marine Le Pen sera-t-elle candidate? Oui ou non? Appui, malaise. Ah, des malaises côté des soutiens aussi peut-être. Alors, est-ce qu'elle sera candidate aux prochaines élections, oui ou non? Alors, des découvertes, un départ, voilà, le départ. Hein. Il y aura un départ, je pense. Hein. Et là, ben, ce sera en cours. Le procès, il sera en cours. On a la loi et les entreprises, c'est ce qui est en cours. Vous voyez, c'est pour ça, pour moi, ça sera avant 2027. Alors, est-ce qu'elle sera candidate aux prochaines élections? Alors, il y aura un départ. Hein. C'est le départ du chef dans tous ses états, à mon avis, hein, qui va générer passion, engouement, ouais, fatalité. Hein, voilà. Alors, est-ce qu'elle sera candidate? Eh bien, ce sera en cours. Et je ne suis pas certaine qu'elle puisse. Parce qu'on a la stérilité. Donc, en fait, on nous dit que tant que ce procès sera en cours, elle sera bloquée. Il y aura encore des convocations devant la justice. Ben, on le voit puisqu'il y aura des appels d'après les cartes. On a vu qu'elle serait bloquée aux prochaines déjà législatives. Mais comme il y aura un départ a priori anticipé, et que ce sera toujours en cours, pour moi, ce sera difficile qu'elle puisse se présenter aux prochaines. Peu importe si elles ont lieu même avant 2027. Ah, réussite. Réussite. Ah, alors. Alors, ça nous dit que tant que c'est en cours, elle ne pourra pas, mais après, elle pourra. Donc, ça va être encore à Dallas. Malaise. Ah ouais. Ça va être difficile quand même. Ouais. Elle sera en mesure, voilà. Tant que c'est en cours, elle ne pourra pas. À un moment donné, elle sera bien en mesure de se présenter, mais c'est pas sûr que... Malaise, bon, d'ici là, on refera. Mais c'est pas sûr. C'est pas sûr. Après. Ah, la paix. Ben, peut-être qu'elle aura été, comment on va dire? Peut-être qu'elle aura été perturbée, dans le sens où elle pourra, mais peut-être que pour être tranquille, elle ne le fera peut-être pas. Ouais. Vous voyez, parce que ce sera difficile. Elle aura été éprouvée, voilà, je cherchais le mot. On nous dit que tant que c'est en cours, le procès ne pourra pas. Après, elle aura une fenêtre d'opportunité, mais elle aura été peut-être trop éprouvée. Bon, d'ici là, on refera. En tout cas, il y aura d'autres convocations. Trahison, ouais, où ça se passera peut-être pas très bien. Bon, là, j'en mets une. Ouais, la ruine. Ah, ils vont essayer, voilà, ils vont vouloir... pas ruiner le parti, mais on l'a vu qu'il y aurait des amendes. Hein. Et donc, même financièrement, ça va être difficile hein, pour l'organisation et tout. Hein. Donc là, ils vont quand même réussir à porter un sale coup, hein, on va dire. Donc, a priori, même s'il y a des élections anticipées, je referai. Hein. Elle pourra à un moment donné être candidate, je pense, parce qu'elle a une belle protection, pas tant que ce sera en cours, mais je ne sais pas si elle ira au bout parce qu'elle aura été trop éprouvée. Bon, d'ici là, on le refera. Donc, on va dire mitigé. Il y a une protection, donc ce ne sera pas dramatique. Elle n'ira pas en prison, tout ça, ni d'autres de son parti. Mais je pense qu'ils risquent quand même de prendre un sale coup. Et qu'ils vont quand même perdre des plumes, comme on dit. Mais ils bénéficieront quand même, on l'a vu quand même. Là, ça assure les étoiles et le bouclier d'une très très belle protection. Donc ça n'ira pas aussi loin. Voilà. Ça veut dire que ça n'ira pas aussi loin que là, ce qui a été demandé. Mais ça va quand même mettre un coup. Et puis du coup, ça nous a ouvert des fenêtres là sur le... Je pense, hein, un départ, ça c'est quasiment... Bon, les cartes nous l'ont toujours dit. Donc sur des élections anticipées. Donc on a vu que bah, les prochaines déjà, elles ne pourraient pas, législatives. Et après, ça va être compliqué aussi. Voilà, bon. Ben, d'ici là, on refera, bien sûr. Là, c'était un point pour aujourd'hui. On va dire qu'elle va éviter le pire. Voilà, on va dire ça. Hein. Voilà. Et qu'il y aura des appels, et des appels, et des appels, et qu'ils vont essayer de gagner du temps. Hein. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous retrouve bientôt. On va méditer sur ça. Et de toute façon, les jeux nous diront, je referai un tarot égyptien bientôt. Allez, je vous retrouve bientôt pour des prochains tirages.